Georges Maurivard, dit Yo-Yo, militant syndicaliste, est venu apporter à l'heure d'une sortie d'équipe des nouvelles de Lyon. Information pour Lyon, de Lyon et pour demain, 5 minutes d'arrêt, les copains, groupez-vous. 5 minutes d'arrêt, groupez-vous autour des voitures. Mettez-vous à l'abri, sous les voitures. 5 minutes d'arrêt, profitez du beau temps. 92 licenciements à Lyon. Allez, raison. Arrêtez-vous, 5 minutes, les copains. Radiaceta, filiale du Poulenc, groupe 14 000 ouvriers dans les usines de Lyon-Vèze, Besançon, Saint-Fond et l'Étoile. Tous se sentent menacés de chômage depuis que la direction a annoncé des suppressions d'emplois. Conséquence inévitable, dit-elle, du marché commun qui fait perdre à Poulenc le monopole de certains procédés de fabrication du textile artificiel. Et approchez un peu qu'on fasse un groupe. Parler de licenciement à la Radia, c'est donc donner un contenu précis à une menace encore vague. Dans le matin froid de cette veille de Noël, à la sortie d'une des 4 équipes qui se relaient jour et nuit pour maintenir en permanence le travail des filatures, un meeting s'improvise. Allez, approchez un peu, qu'on crie pas trop. À Lyon, le 15 décembre, les camarades recevaient leur feuille de paie. Sur leur feuille de paie, il n'y avait plus rien. Les ouvriers de 4-8 ont réagi et ont débrayé. La direction a fermé la boîte. Il y a eu une rencontre avec la direction et les organisations syndicales samedi après-midi. Ils trouvaient un terrain d'entente et décidaient la reprise du travail pour lundi sans sanction. Seulement, lundi, quand les copains ont repris le boulot, 90... Parmi ceux qui écoutent Yo-Yo, Georges Lièvremont, CGT. Il n'y a pas longtemps encore ouvrier à l'étirage, mais que ses qualités de militant ont amené à des responsabilités plus larges dans le mouvement syndical. Il appartient à ce groupe de jeunes délégués, plébiscités par leurs camarades au cours de la grande grève du printemps 1967. C'est là que nous avions fait sa connaissance, comme nous avions fait celle de Yo-Yo, alors tout jeune militant CFDT, qui pour la première fois montait sur un tonneau vide pour haranguer ses camarades. Je pense que c'était une fois une équipe où il se trouvait personne, et puis parce que les copains m'ont monté dessus, et qu'il fallait y aller, quoi. Tu te souviens de ce que tu as dit, Je me souviens que j'étais très bref, parce que j'avais peur, mais il paraît que j'avais été brillant, c'est sûrement parce que j'étais bref. Je crois qu'il faut être bref. Mars 1967, la grande grève dans le vocabulaire Radia. Grève originale par sa durée, un mois entier, par sa forme, l'occupation d'usines oubliée depuis 1936, mais surtout par cette idée continuellement reprise que le déséquilibre lié aux conditions de travail se traduit par un déséquilibre de toute la vie, que nulle augmentation de salaire ne suffirait à compenser, et qu'il ne s'agit pas de négocier à la façon américaine son intégration dans une société dite du bien-être, dans une civilisation dite des loisirs, mais de remettre en question cette société, cette civilisation elle-même. Et le résultat tangible de cette grève, ce n'est pas 3 ou 4% d'augmentation obtenue, c'est l'éducation d'une génération de jeunes ouvriers qui ont découvert dans l'identité de leurs conditions, l'identité de leur lutte. C'était sur une décision de tous les travailleurs qui ont décidé de se mettre en grève pour Arrêter le chômage. Dans ces conditions-là, tous les gars se sont retrouvés ensemble et ont vécu pour la première fois une expérience de collectivité pendant 8 heures par jour, au moins, dans le restaurant et dans les autres lieux de l'usine, ce qu'on n'avait jamais vécu. Et là, on s'est découvert mutuellement, quoi. Les copains ont pris des tâches plus importantes au fur et à mesure que la grève se déroulait. Ça a été le comité de soutien, ça a été le fonctionnement de la bibliothèque, ça a été les animations des débats culturels. La culture, pour nous, est une bagarre, c'est une revendication.
exactement au même titre que le droit au pain, le droit au logement, on revendique le droit à la culture. Et c'est la même bagarre qu'on mène sur le plan culturel que la bagarre qu'on mène sur le plan syndical ou politique. Le représentant de la direction prononce volontiers le mot culture. Tu comprends, on peut y foutre tout ce qu'on veut sous le mot culture, mais il ne prononce jamais le mot syndicat ni le mot parti politique. Pour lui, la culture, bah, tu parles de la culture. C'est à eux la culture, c'est eux qui la détiennent, alors ils peuvent en causer, ils savent ce que c'est. Puis il y a eu cette confiance qui s'est découverte entre les gens. Si ici, par exemple, les délégués apparaissaient pour beaucoup de copains comme des gueulards, ils ont pu les juger différemment pendant la grève, où il y avait des problèmes et qu'on essayait de les résoudre ensemble. C'est là que tu as découvert les communistes? C'est là que j'ai découvert les communistes. Quelle idée tu t'en faisais Bah, je sais pas, je les évitais. Puis comme, par exemple, j'ai découvert Seb et on a vécu 30 jours ensemble, presque. Puis que j'allais chez lui, puis que j'ai vu qu'il y avait presque des communistes chez lui, puis je pouvais discuter avec ces gens-là. Ils m'apparaissaient comme des êtres normaux, alors qu'avant, je pensais peut-être qu'il y avait sur leur figure quelque chose qui devait marquer qu'ils étaient communistes. Or, j'en ai vu défiler une 30, 40, et puis tous les gars qui bossaient avec nous, tous les gars qui luttaient, et tous les gars qui luttaient intelligemment pour la paix, pour la culture, qui c'était des cocos. Alors là, on commence à se poser des problèmes, quoi. Et ça t'a amené où, toi? Ben, ça va au PC, quoi, au bout de 6 mois. Mais... Pour moi, les communismes, quand j'étais gosse, c'est que je ne connais pas la messe. C'était facile. Il y avait pas... Ceux qui n'allaient pas la messe, c'était des communistes. C'était facile. Hein. On t'a orienté comme ça, quoi. Ça allait pas loin. Ça n'allait pas loin. Hein? Mais il y a une chose qui m'étonne maintenant, c'est que mon père, peut-être, je crois qu'il est intelligent quand même, c'est un des... Tous ces gens qui l'appelaient communiste m'a toujours dit du bien d'eux. C'est une chose qui me revient à l'esprit maintenant, sans le faire exprès. Et quand il parlait de ces types-là, il m'a jamais dit du mal d'eux. Or, c'est maintenant que je m'aperçois qu'ils valaient peut-être autant que les autres. Je viens de la culture, je viens de la campagne, vous savez. J'ai toujours eu ces principes dans ma famille, d'aller à la messe, à l'église, à partir du moment où j'ai quitté ma famille, quoi. Je suis parti à l'armée. Et je suis venu à la Rodia après. Et c'est là que j'ai eu une évolution, quoi. Que je ne savais pas, que je ne voyais pas avant. Tu comprends la grosse théorie qu'on a à peu près quand on arrive au boulot, c'est heureusement qu'il y a des patrons, qui c'est qui vous donnerait du boulot, hein? C'est avec ça qu'on arrive. Voilà, c'est quand j'arrive chez moi. S'ils n'étaient pas là, qu'est-ce que vous feriez? Il faudrait peut-être inverser. Tu gagnes assez, Vous avez bon temps, vous êtes toujours bon en repos. temps, vous êtes toujours en repos. Mais c'est et vous payez toujours. Sans les patrons, qu'est-ce qu'on ferait? Oui, voilà. C'est net, quoi. C'est influencé. On arrive dans le monde du travail avec cette idée-là. C'est-à-dire que les premiers 15 jours que je suis arrivé, il y avait déjà une grève. Alors, je ne savais même pas ce que c'était qu'une grève. Hein. Enfin, je suis quand même... Je me rappelle toujours, je suis resté dehors. J'avais demandé. Hein. Je pouvais rester dehors. Je voyais tout le monde rester dehors, je suis resté dehors. Je ne savais même pas pourquoi. C'est pas une vacherie, quoi. J'ai eu une indifférence avec le syndicat. J'étais même pas la CFDT, c'était la CGT à l'époque, on était à Sochaux. Et je voulais toujours entendre parler de syndicat. Il y a même des grèves que j'ai pas faites. Je crois 2 grèves que j'ai pas faites. Puis c'est venu que la grande grève, là, ça fait un tilt, quoi. On est arrivé le 19e jour de la grève, j'étais venu faire une collecte à Sochaux, où je travaillais avant, chez Peugeot. Et que les gars disaient, c'est très bien, il faut continuer, ne vous laissez pas faire, ne rentrez pas, continuez. Vraiment, on voyait qu'eux, ils avaient vécu ça, hein, déjà. Alors qu'ils avaient échoué. Alors, ils ne voulaient pas que nous, qu'on échoue, qu'on n'avait pas le droit d'échouer. Camarades, Moi, depuis que je suis à la Rodia, enfin, il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est les gars qui parlaient aux autres. Les gars qui montaient sur le tonneau pour parler.